Comment utiliser Canva, une formation de A à Z, étape par étape sur les bases de Canva. C'est ce que je te propose de voir maintenant dans cette série de vidéos. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Stéphane, je suis Social Media Manager et j'aide les entrepreneurs à développer leur présence sur Internet. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite tout de suite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à cliquer sur la petite clochette de notification. Ça va servir à être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et là, je vais faire toute une série de vidéos sur les bases de Canva, sur l'apprentissage de Canva, vraiment les bases, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai même des community managers qui me disent qu'ils ont des clients qui aimeraient apprendre un petit peu les bases de Canva. Donc, eh bien, c'est parti, on va faire une petite série sur les bases de Canva, à la découverte de Canva. Je vous propose de me suivre tout de suite sur mon bureau. Une fois que vous aurez créé votre compte Canva, eh bien, vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. Je te propose dans cette vidéo, on va se tutoyer, hein, c'est plus sympa depuis le temps qu'on se connaît maintenant pour certains. Je te propose, alors même si tu es un pro de Canva, hein, tu peux regarder cette vidéo, tu vas peut-être découvrir quelques petits trucs parce qu'il y a beaucoup de mises à jour depuis. Et là, nous sommes en 2022, donc profitez-en. On va faire un petit truc sympa. Ici, sur la page d'accueil, une fois que tu auras créé ton compte, tu as un petit onglet accueil ici, ok. Tu as un petit onglet modèle, ok. Ici, sur l'onglet modèle, tu vas retrouver tout ce que tu peux trouver au niveau de Canva, tout ce que tu peux faire au niveau de création des posts, des faire part des logos, des affiches. Enfin, vraiment, tu peux faire énormément de choses sur Canva. Au niveau de l'Explorer, ici, on va s'en servir pour trouver des photos. Si tu n'as pas d'inspiration ou si tu cherches des photos, on passera par ici. Ok, je vais te montrer d'ailleurs comment ça marche. Je te montrerai ensuite comment créer des publications et comment on cherche des publications, évidemment, dans l'onglet modèle qu'on pourra retrouver ici. On verra ça quand on descendra tous les onglets ici. Ok, là, je continue. Donc ça, c'est tous les modèles. Ok, là, c'est l'onglet Explorer. Là, ici, tu as un onglet photo. Et là, si tu cliques dessus, c'est magique. Tu vas pouvoir trouver tout ce qu'il y a comme photo sur Canva. Alors, si tu as la version gratuite de Canva, forcément, tu vas avoir beaucoup moins de choix. Mais si tu as la version pro, tu vas avoir quand même, tu vois ici, 87 millions de photos. Rien que ça. Donc, si tu ne trouves pas ton bonheur là-dessus, je descends, tu vois, tu vas vraiment trouver énormément de photos. Si tu cherches des photos pour des designs, voilà, tu devrais trouver ton bonheur. Ici, tu as des petites sections pour affiner un petit peu. Alors évidemment, nous, on va peut-être pas avoir trouvé tout ce qu'on a besoin ici. On pourrait cliquer sur soleil. Si je fais un clic gauche ici, je te montre les recherches. OK? Donc là, si on clique dessus, tu as quand même 4 millions de photos. Donc je te disais, si tu n'as pas la version pro de Canva, tu n'auras pas accès à toutes ces photos. Et si tu veux faire un premier tri, eh bien, tu vois qu'ici, tu as un petit onglet gratuit et pro. Il te suffit de cliquer ici et de cliquer sur gratuit si tu n'as pas la version pro, par exemple. Et hop, le truc va te trier toutes les photos et tu auras que des photos gratuites. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va t'éviter de chercher des choses que tu n'as pas. Là, apparemment, il a mal trié. Normalement, il aurait dû me sortir que les gratuites, mais je vois qu'ici, il y a des petites couronnes. Et sache que quand tu as des couronnes ici, eh bien, il faut avoir la version payante pour que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas. Normalement, il aurait dû… C'est fait pour ça, logiquement. Donc, je vais tout effacer. Normalement, il aurait dû me sortir que les gratuites. Si je clique sur Pro, logiquement, il devrait me sortir que du Pro. Là, tu vois qu'il y a que du Pro. Et là, bon, il mélange peut-être un petit peu. C'est peut-être un petit peu fait exprès pour vous donner envie, pour vous montrer ce que vous auriez si vous aviez la version Pro de Canva. Franchement, la version Pro de Canva, je te conseille de la prendre pour le prix 11,99 € par mois, je crois. On va voir ça tout à l'heure. Si tu veux tester Canva pendant 45 jours au lieu de 30, habituellement, j'ai un petit lien qui va s'afficher tout de suite là au-dessus de ma tête, en haut à gauche ou à droite, je ne sais plus. Sur la vidéo, c'est un petit lien que tu vas pouvoir récupérer pour utiliser Canva Pro pendant 45 jours au lieu de 30. C'est en anglais, j'ai fait une vidéo, tu vas voir, j'ai tout expliqué à l'intérieur, donc tu risques pas de te tromper, de faire de bêtises. Je t'invite à aller voir cette vidéo, c'est un lien d'affiliation. Donc, si tu peux profiter de 45 jours version pro de Canva et en profiter pour faire des super visuels, voilà, sans avoir envie de continuer par la suite, tu peux le faire, c'est sans engagement. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Donc, on revient ici. Donc,
On a tout un choix. J'ai choisi soleil. Bah oui, après tout, le printemps arrive. Il va bientôt faire beau. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est canicule. Hein, voilà. Canicule au mois de mai, début mai. Bon, qui l'eût cru. Donc, ici, on va pouvoir chercher des photos. Alors, ces photos-là, on va les retrouver dans l'onglet création après. Mais dans l'onglet à droite, je vais te montrer un petit peu tout de suite. Je vais aller chercher un modèle. Je vais cliquer dessus. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je pensais qu'il allait s'ouvrir dans un nouvel onglet. Mais non. Non, je reviens en arrière, voilà, hop, je vais revenir en arrière, hop, voilà. Je voulais te montrer ça, la différence, parce que là, c'est quand même bien. Donc là, je vais aller, hop, modèle, hop, on va ouvrir. Pas de panique, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet, voilà. Hop, ça va charger rapidement, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je vais choisir un modèle réseau social. Hop, je vais cliquer ici, une publication Facebook. Je reviendrai évidemment par la suite là-dessus. Je te montre vite fait la différence. Je vais modifier ce design, par exemple. Voilà, ça va s'ouvrir. Hop, personnaliser ce modèle. Ça va s'ouvrir dans une fenêtre de création. Là, ce que je voulais te dire, c'est qu'ici, toutes les photos que tu as là, les photos de soleil, hop, qui vont revenir, voilà, qui vont s'afficher. Tu vas les retrouver aussi ici, si tu tapes soleil dans l'onglet photo. On va voir ça un petit peu plus tard. Voilà, ici dans l'onglet photo, tu as un onglet photo, bah, c'est pareil, je vais te montrer ça dans la deuxième vidéo. Eh bien, tu pourras retrouver ces photos ici. Je trouve entre nous, hein, le temps que ça s'affiche, ça met un petit peu de temps quand je tourne. C'est toujours comme ça, quand je tourne. Si je tape soleil, tu vois ici, hop, je vais retrouver exactement les mêmes photos. Mais bon, entre nous, pour chercher des photos de soleil ici, je trouve ça moins, voilà. Là, en passant par là, bah, on a quand même un bon aperçu. Maintenant, si tu as des photos qui te plaisent, tu te dis « Wow, je veux celle-là me plaît bien. Je voudrais la retrouver plus tard. » Tu cliques sur la petite étoile, tu fais un clic gauche ici, hop, et ça va aller se mettre dans un dossier, les favoris, qu'on ira voir tout à l'heure, comment ça se passe, comment on retrouve ce dossier. Donc, tu peux le mettre en favoris. Je vais choisir 2-3 photos comme ça. Je vais choisir celle-là et je vais choisir celle-là aussi. Ça peut vraiment être sympa quand tu veux créer plusieurs choses en même temps avec une même thématique. Tu choisis les photos qui te plaisent, tu les mets en favori et puis après, ben voilà, tu fais le tri. OK? Donc ça, la barre de recherche, ici, tu tapes tes mots en français ou en anglais. Si tu ne trouves pas assez de... Après, tu vois, il te propose d'autres choses, un bon crayon de soleil, etc. Si tu n'as pas assez de photos, tu peux taper éventuellement le mot-clé en anglais. Des fois, ça marche bien aussi. Donc, à toi de voir. Franchement, voilà, ça, c'est l'onglet photos dans l'Explorer. Tu vois que tu as vraiment énormément de choix. L'onglet icônes, ça va être la même chose. Si je clique ici sur icônes, je vais avoir toute un panel d'icônes. Voilà, ce n'est pas le mot que je voulais utiliser, mais ce n'est pas grave. Il est parti comme ça. Tu vois là, il y a les icônes populaires. Eh bien, c'est pareil. Ici, tu peux cliquer famille, maison, bien-être, par exemple. Allez, on va partir là-dessus. Histoire de, c'est pareil. Tu vois là, tu as 732 300 icônes. Donc voilà, voilà quoi. Hein, tu as de quoi faire. Bon, il y a quand même beaucoup de pros. Hein. Ok. Pareil, si tu veux trier un petit peu, choisir que les gratuits, tu peux cliquer dessus. Tu vas voir les gratuits ou pas. Voilà, tu vois ici, j'ai que des pros pour le moment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord, ça bug un peu. C'est les joies de Canva. Ça ne devrait pas bugger comme ça. Normalement, c'est fait exprès. Il devrait me trouver. Même si je clique sur Entrée, hop. Je vais cliquer sur Gratuit, ensuite sur Entrée. Ça ne me change rien. Non, ça ne me change rien. Prix, ça ne me change rien. Bref, je te laisse regarder. Quand tu as une couronne sur les visuels, c'est qu'ils sont avec la version Pro. S'il n'y a pas de couronne dessus, ils sont gratuits. Donc là, si je clique sur Gratuit et Pro, eh bien, tu vois que dans le bien-être beauté et mode, il n'y a pas énormément de choix en gratuit. On dirait qu'il a décidé de me sortir que les pros. Non, regarde, j'en ai trouvé une gratuite. Bon, tu verras l'utilité de passer à la version Pro en même temps pour le prix, voilà. Pour les icônes, pour les produits imprimés, tu vas pouvoir faire imprimer des choses avec Canva, des cartes de visite, des t-shirts, des flyers. Je t'invite à cliquer sur afficher tout. Là, on va prendre le temps, on fait une petite présentation. Donc, tu verras, ils expliquent vraiment tout, comment que ça se passe pour la livraison, les tarifs, etc. Mais tu vois que tu peux imprimer sur des suites à capuche. Tu peux faire des designs que tu peux imprimer ensuite sur des suites, des t-shirts, etc. Enfin, tu vois, tu as vraiment énormément de choses de disponibles, des cartes postales, des albums photos, etc. Des mugs, des cartes de visite. Enfin, voilà, c'est énormissime. Je te laisse aller voir ici. Découvrir ça, c'est le blog de Canva. Alors ça, c'est pareil, je t'invite à aller voir le blog, vraiment. C'est des choses où on ne va jamais voir, hein, on est d'accord, on va toujours voir,
on veut toujours faire des designs, mais on ne va jamais voir le blog. Et pourtant, si tu cliques dessus, et par exemple sur le design ici, je fais un clic gauche dessus, tu vas voir qu'il y a plein d'articles. Et vraiment, comment trouver des clients en tant que web designer, comment réussir vos stories, je vous laisse aller voir ça. C'est vraiment plein de pépites. C'est quelque chose où on ne va pas forcément, voilà, souvent. On va sur Canva pour créer des visuels, alors que tu vas voir, ils font des super articles. Je te laisse aller voir ça. Tu vois, là, c'était comment gagner en productivité. Eh bien, tu vas voir que là, ils vont te donner des tips et des astuces. Je vous invite à aller voir le blog vraiment de temps en temps. Ça peut être intéressant. Les tarifs concernant Canva, eh bien voilà, on revient aux tarifs. Donc, je ne vais pas te dire de bêtises. Je reviens dessus, c'est 11 €. Alors là, tu as la version pro pour 1 an. Mais si tu cliques ici, hop, tu as la facture mensuelle. C'est 11,99 € par mois. Franchement, voilà, je te laisse découvrir les différences entre la version pro et la version gratuite. C'est une question qui revient souvent. Quelle est la différence entre la version gratuite et la version pro? Eh bien, tu l'as ici, tu vois, hein, vraiment ici, je te laisse lire. Tu mets la vidéo en pause si tu as la flemme d'aller voir par toi-même. Et tu regardes, voilà, il n'y a pas photo. La version pro, attention, une fois que tu y as goûté, tu n'arrives pas à revenir en arrière, je te le dis. Je reviens ici sur ma page d'accueil. Je vais fermer tout ça ici, hop, voilà. Ici, on va avoir le petit onglet accueil, c'est là où on est actuellement. On va avoir le petit onglet projet. On va cliquer dessus. Et ça, c'est ce qu'ils appelaient avant les dossiers. C'est ici qu'on va créer des dossiers. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus parce que j'ai créé une formation pour s'organiser dans Canva. Je te mets le lien, il va s'afficher juste au-dessus. C'est une formation payante, elle est à 57 €, tu peux même payer en 2 fois. C'est tout mon processus d'organisation. J'ai mis plein de tips dessus, d'astuces. Je te laisse regarder les petits commentaires qui ont été mis dans cette formation des gens qui ont acheté la formation. Apparemment, ils sont contents. Donc, je t'invite à mettre sur pause pour prendre le temps de lire les commentaires. Mais voilà, ça va t'apprendre à t'organiser vraiment dans ton Canva quand tu commences. Parce qu'ici, tu vois, ici, tu as tes projets récents. Ça, c'est les derniers projets, les derniers visuels que tu auras fait. Ils vont s'afficher ici, d'accord, dans tes projets. Et ici, ce sont tes dossiers. Donc, si c'est bien rangé, tant mieux. Si c'est mal rangé, c'est le bazar. Donc, moi, je t'ai fait vraiment une vidéo complète sur toute ma stratégie pour vraiment, ça a l'air bête comme ça, une stratégie, mais pour vraiment créer des dossiers en fonction de ce que tu fais, en fonction des clients que tu as. C'est comme avec l'identité visuelle. Alors, je vais descendre, puisqu'on parle de cette formation en même temps, je vais descendre ici sur l'identité visuelle. Je vais te montrer vraiment comment on crée des identités visuelles en fonction de ses clients. Pour ça, évidemment, il faut la version pro, parce que je crois qu'avec la version gratuite, tu peux utiliser qu'une seule identité visuelle. Mais tu vois, si je clique ici, tu as ta palette de couleurs, tes différents logos qui correspondent à ton client, ainsi que les polices, etc. Donc ça, je montre tout ça dans la formation comment s'organiser dans Canva. Elle coûte 57 €. Franchement, si tu débutes avec Canva, pour vraiment bien commencer ton Canva qui soit nickel, je te propose d'aller voir ça tout de suite. Donc, dans les projets, je retourne dans vos projets. J'essaye d'aller assez vite pour pas que tu t'ennuies. Ici, tu cliques sur le petit plus. Si tu veux créer un dossier, tu cliques sur dossier et tu crées ton dossier tout simplement. Tu peux créer des sous-dossiers, tout ça. J'en parle dans la formation. Je n'y reviens pas. L'onglet modèle ici, eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en haut. Hein, c'est exactement le même onglet. Ici, on va pouvoir trouver des modèles. Alors, je vais ajouter ici, au niveau de cette présentation que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je vous ai montré des mots-clés pour trouver, des choses tout à l'heure. Si tu veux faire des choses qui ne sont pas ici, en fait, tu vas cliquer sur créer un design ici. Tu vas faire un clic gauche. Ok, c'est une petite astuce que je te donne. Tu tapes Facebook, par exemple, ici, si tu veux faire un truc sur Facebook. Et là, normalement, il va te sortir tout ce qu'il est possible de faire sur Canva au propos de Facebook. Une couverture Facebook, une publication Facebook, une story Facebook, une vidéo Facebook, couverture de boutique Facebook, couverture d'événements, etc. Tu vois que là, tu as vraiment énormément de choses que tu ne vas pas forcément retrouver ici. D'accord? Donc, c'est pareil si tu tapes pour Instagram. Si je tape sur Instagram, tu vas trouver énormément de choses que tu ne vas peut-être pas trouver ici. Tu vois, voilà, tu vas avoir tout ce qui contient Instagram, tout ce qu'on peut faire, grille de magazine pour story, etc. Enfin, tu vois, tu peux vraiment faire énormément de choses. Tu cliques dessus, hop. Par exemple, si on veut faire un design en mode portrait, et là, tu vas avoir ta fenêtre de création qui va s'ouvrir. Et ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On va détailler tout ça dans une prochaine vidéo. C'est la fenêtre de création pour créer un design. Ça, c'est le format portrait avec quelques exemples ici de modèles si tu n'as pas d'inspiration. Ok, ça, on y reviendra plus tard. Donc là, voilà, c'est fait. C'est ça que je voulais montrer. C'est très important. On clique sur la petite croix ici.
Les modèles, on a vu. Partage avec vous, c'est si tu partages des dossiers avec d'autres personnes qui ont un compte Canva. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que là, on est surtout sur les bases de Canva. Ok, la corbeille, ça c'est la poubelle, quand tu emmèneras tes dossiers à la poubelle. Alors, tu vois que tous tes designs vont se retrouver ici en fait. Et là, c'est vraiment une galère. Quand tu es sur la page d'accueil de Canva, tu vas avoir tous tes designs qui vont s'afficher. Hop, donc pas ici, je reviens hop sur Canva sur ma page d'accueil. Hop, je vais actualiser, voilà. Je vais revenir sur ma page d'accueil et tu vas voir que si tu n'es pas organisé dans Canva, tu vas te retrouver avec tous tes designs. Et pour retrouver tes designs, c'est une grosse galère. Donc, pour ça qu'il faut s'organiser dès le départ avec des dossiers. Tu as vu ici, c'est tous les designs que j'ai fait. Alors là, je te dis, si je descends jusqu'en bas, on n'a pas fini, on en a pour la journée. OK, donc là, ici, c'est si tu travailles en équipe, ça c'est pareil, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Là, ici, on va descendre, on va avoir des applications qui sont compatibles avec Canva. Donc là, c'est pareil, je te laisse aller faire un petit tour. Tu vas voir, il y a vraiment plein d'applications que tu peux relier avec Canva. Notamment, tu as Google Photos. Enfin, tu vois, on verra ça un petit peu plus tard dans cette formation. Ici, tu as l'identité visuelle. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Je ne reviens plus là-dessus. Ici, tu as le planificateur Canva. Le planificateur, maintenant, si tu veux planifier tes posts avec Canva, je ne l'utilise jamais parce que je ne trouve pas très pratique. On ne peut pas poster de carrousel avec, etc. Donc, moi, il ne m'intéresse pas, mais en tout cas, je peux te montrer comment on fait vite fait pour planifier une publication. Donc, tu peux cliquer ici sur « Nouvelle publication ». Tu fais un clic gauche ici et aller chercher un visuel que tu as préparé au préalable. OK ? Ou tu peux aller les chercher également dans tes dossiers si tu as des dossiers qui sont tous bien rangés. Je vais cliquer sur la petite croix. Tu peux également cliquer sur le petit plus ici. Donc là, on est au mois de mai. OK ? Je vais cliquer sur le petit plus. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Je vais aller chercher un visuel que j'ai préparé à l'avance. Voilà, c'est une publication pour Facebook. Je l'avais nommée comme ça pour la retrouver facilement. Donc là, ici, pour aller chercher où tu vas vouloir publier ta publication, tu vas sélectionner une chaîne ici. Tu vas cliquer sur le petit plus ici. Et tu vois qu'on peut publier sur Facebook, une page Facebook, un groupe Facebook, Twitter, etc. Instagram, tu ne peux pas si tu as un compte personnel ou un compte créatif, comme moi j'ai. D'ailleurs, j'ai un compte créatif. Je ne peux pas poster à partir d'Instagram, uniquement pour les pages professionnelles. Donc, là, pour l'exemple, on va poster sur une page Facebook. Je vais faire un clic gauche ici et ça va aller me chercher mes pages Facebook que j'ai déjà connectées. Donc ici, bah, tu vois que là, il ne me le trouve pas parce que c'est déjà fait, c'est déjà connecté. Toi, tu devras cliquer sur connecter un compte. OK, donc là, normalement, je vais revenir en arrière. Voilà, tu vois, il avait déjà trouvé mon petit compte, ma petite page Facebook ici. Donc là, je vais mettre une légende. Je vais mettre bonjour. Ceci est un exemple de post planifié, depuis Canva, pour les besoins d'un tutoriel. Voilà, hop, tac, je vais mettre un petit émoticône, hop, un petit émoticône avec un petit sourire. Moi, j'aime bien les petits émoticônes. Hop, 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 voilà, c'est parti. Un petit sourire, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Automatiquement, lui m'a mis ici, tu as vu ici, lundi 9 mai, 16h15. Il s'est dit, tiens, allez, on va programmer à 16h15. Donc, je vais changer ça. Je vais cliquer sur les trois petits points ici. Là, je vais regarder l'heure, il est 15h16. Je vais le mettre sur 15h20 si je peux. Donc là, je clique sur modifier la date et l'heure. OK, je vais le modifier. Je vais le mettre pour, on a dit qu'il était 15h17. Je vais essayer de le mettre à 15h20. OK, pour voir si ça va marcher. Le temps que je finisse de parler, il sera publié. On pourra aller voir sur cette vidéo. Je clique sur terminer et planifier. On vérifie ici 15h20. Voilà, planifier. Et ça va se mettre directement normalement sur Facebook. Donc là, évidemment, il me met se connecter à Facebook. OK, je vais flouter un tout petit peu pour pas que tu vois mes informations personnelles. Continuer en tant que Stéphane. Donc, je vais cliquer ici. Et je vais choisir ma page Facebook. J'en ai plusieurs. Donc, je vais choisir celle-ci. Je vais cliquer sur suivant. OK, Stéphane le professeur, c'est bon. Là, je laisse tout. Je clique sur terminer, accéder aux statistiques, créer, gérer du contenu, lié, tac, 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 terminé. Et voilà, association, vous avez associé Canva à Facebook. Il me semble que c'était déjà fait. Je clique sur OK, hop, voilà, et ça devrait être bon, normalement. Voilà, il revient. Est-ce que j'ai pas été un petit peu, est-ce que j'ai été assez vite?
au niveau des minutes, vu que j'avais mis 3 minutes, oui, apparemment, il est planifié. Donc, tu vois, une fois que tu planifies tes visuels dans Canva, ils se retrouvent ici. Bon, c'est vraiment, je passe rapidement parce que c'est une vidéo juste pour te montrer ce que tu peux faire depuis la page d'accueil. Ici, si tu veux retrouver les informations sur ton compte, tu cliques sur la petite roue crantée ici, d'accord? Là, tu as tous les paramètres de ton compte et tu vois les applis connectées à Canva. Ben, c'est ce que je te disais. Pardon, voilà, j'ai déjà un peu mon Pinterest et tout ça. Je vais déjà rentrer les choses. On verra ça un peu plus tard dans la formation. Ici, c'est la notification. Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est parfait. Et ici, si tu veux changer dans ton Canva ta petite photo, ça se trouve ici. Les paramètres du compte sont ici. Bref, voilà tout ce qu'on peut faire avec Canva depuis la page d'accueil. Je retourne sur ma page d'accueil. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un design, on verra tout ce qui se passe dans la fenêtre des créations. Là, c'est important, je pense, de faire un petit tour de la page d'accueil. Voilà, tu vois mon visuel que je viens de faire, il se retrouve ici. Là, il est bientôt 15h20. Je vais faire une petite coupure. Je vais me connecter à mon compte Facebook et je vais te montrer juste après comment ça se passe, comment ça fait ma petite publication que j'ai faite et que j'ai publiée depuis Canva directement. Franchement, je trouve pas ça terrible, mais bon, voilà, on va quand même te montrer ça tout de suite. Voilà, petit retour sur la page Facebook. Donc là, on est bien sur ma page Facebook, Stéphane le professeur. Bon, pas la peine de t'abonner, tu peux si tu veux, mais pour l'instant, j'y vais que très rarement. Tu vois, j'ai fait un petit post l'autre fois juste histoire de voir. Tu vois que mon post a bien été publié avec la petite phrase que j'ai mis juste avant. Bonjour, ceci est un exemple. Voilà, ça s'est publié directement depuis Canva. Donc voilà, c'est une possibilité de Canva. Voilà, on est au bout pour cette première présentation de Canva de la page d'accueil. Dans la prochaine vidéo, on va aller créer du contenu et ça, c'est ce que tu attends, évidemment, j'en suis certain. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et l'écran de fin va maintenant s'afficher et tu vas pouvoir cliquer en bas à droite pour aller voir la deuxième vidéo qui suit cette première vidéo. A plus dans le bus, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait et de cliquer là pour aller voir mes formations gratuites si ça t'intéresse. Ou là, je ne sais plus. A plus dans le bus.